Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1121e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le calendrier complet de la journée en Europa League. On aura 3 représentants français engagés, donc on va se concentrer sur les représentants français avec le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Moscou pour affronter le Lokomotiv. L'Olympique Lyonnais sera du côté de Glasgow pour affronter les Rangers. Et la seule équipe française donc qui jouera à domicile, ça sera l'AS Monaco. Les Monégasques vont recevoir les Autrichiens du Sturm Graz. On a quelques petites infos du côté de l'Olympique de Marseille, un déplacement périlleux ce soir du côté de Moscou, et en plus de ça le voyage a été compliqué pour les Phocéens. On atteste notamment des retards au niveau de l'avion du côté de l'Olympique de Marseille. En plus de ça, les joueurs phocéens ont dû passer par la douane, ça s'est éternisé, ces contrôles à la douane. Jorge Sampaoli n'a vraiment pas apprécié le déplacement de son équipe du côté de Moscou. Petite information aussi du côté de l'OM, ce soir on devrait avoir un certain turnover au sein de l'effectif et du 11 de Sampaoli, qui a déjà annoncé depuis quelques semaines maintenant que ça serait trop compliqué pour l'Olympique de Marseille de jouer sur tous les tableaux parce que l'effectif est trop restreint. Donc on peut s'attendre ce soir à avoir pas mal de changements dans le groupe phocéen. Ensuite on a une petite information qui concerne les Girondins de Bordeaux et la recherche d'un nouvel attaquant pour Bordeaux. On en avait parlé en début de semaine. Bordeaux s'était montré très intéressé par Mbaye Niang. Il y avait déjà d'ailleurs des négociations entre les Girondins et le Stade Rennais. Visiblement, les négociations sont au point mort en cause des problèmes financiers entre les deux clubs qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Du côté bordelais, on se montre intéressé maintenant par Stéphane Bauken, Gaëtan Laura et Habib Diallo. On enchaîne les amis évidemment avec les résultats de la veille en Champions League, avec notamment la victoire du Borussia Dortmund 2-1 du côté du Beşiktaş, la première victoire de l'histoire du club moldave du Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions. Les Moldaves s'imposent 2-0 face au Shakhtar Donetsk. Dans la soirée, l'Atlético a été tenu en échec par Porto 0-0, match nul entre Bruges et le Paris Saint-Germain 1-1. Victoire du Real Madrid en toute fin de match du côté de Milan face à l'Inter 1-0. La victoire de Liverpool face à l'AC Milan 3-2. La victoire de Manchester City dans un match complètement dingue face à Leipzig 6-3. Et la victoire de l'Ajax Amsterdam 5-1 du côté de Lisbonne face au Sporting. Une petite information du côté du Borussia Dortmund, victoire très importante évidemment pour bien démarrer cette campagne européenne. Le Borussia s'impose 2-1 avec un but de Erling Haaland, un but pour Jude Bellingham. Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à trouver la faille lors de 2 matchs consécutifs en Ligue des Champions. À 18 ans et seulement 78 jours, il a détrôné Kylian Mbappé qui détenait ce record. Kylian Mbappé avait marqué 2 fois sur 2 matchs consécutifs à 18 ans et 85 jours, c'était en mars 2017. On poursuit les amis avec le résultat de l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais se sont imposés 5-1 du côté de Lisbonne face au Sporting Portugal, avec notamment un quadruplé pour l'attaquant ivoirien Sébastien Haller, un but aussi pour Bergwijn et Paulinho qui a marqué du côté du Sporting. Petite information sur Sébastien Haller, il n'est que le second joueur à inscrire un quadruplé pour son premier match en Ligue des Champions. Après Marco van Basten, c'était en novembre 1992, des débuts plus que réussis pour Sébastien Haller qui a tiré 5 fois au but hier, c'est 5 tirs cadrés et 4 qui terminent au fond des filets. Autre résultat hier, la victoire de Liverpool 3-2 face à l'AC Milan dans un match complètement dominé par les Reds de Jürgen Klopp. Fikayo Tomori marque contre son camp. Mo Salah a raté un penalty qui a d'ailleurs été arrêté par Mike Maignan. Mo Salah marquera finalement en seconde mi-temps et c'est Jordan Henderson qui va donner l'avantage donc aux Reds en seconde mi-temps du côté Rossoneri. But d'Ante Rebic et de Brahim Diaz, les 2 buts marqués juste avant la mi-temps. C'est une victoire quand même très logique pour Liverpool qui a dominé dans l'ensemble largement cette rencontre face au Rossoneri. On jette un petit coup d'œil à cette image de joie de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, toujours très démonstratif après la victoire de son équipe. On enchaîne évidemment avec le résultat du Paris Saint-Germain. Le PSG tenu en échec du côté de Bruges 1-1, et on peut le dire, c'était un petit pari hier qui a finalement eu beaucoup de difficultés dans cette rencontre à déstabiliser le bloc belge, et même au-delà de ça, les Belges ont été plus que surprenants sur cette rencontre. On s'attendait à les voir vraiment
souffrir. Ils n'ont pas tant souffert que ça hier, hein, ces joueurs belges. Match nul donc un partout avec une ouverture du score d'Ander Herrera. Et du côté de Bruges, c'est Rhys Van Aken qui a marqué. On a une petite statistique sur le buteur parisien qui fait un début de saison exceptionnel. Ander Herrera qui a déjà marqué 4 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. C'est déjà autant que sur ses 70 premiers matchs avec le club de la capitale. Hein. C'est l'un des joueurs très en forme du Paris Saint-Germain en ce début d'année, avec pas mal de projections très très offensives d'Ander Herrera. Alors on atteste le but hier. Hein. C'est un but de vrai numéro 9. Il est au bon endroit, il réalise le bon geste avec cette demi-volée qui part très très vite dans le fond des filets de Mignolet. Sur ce début de saison, c'est 7 matchs, 4 buts, 2 passes décisives quand même pour Ander Herrera. D'ailleurs, la déclaration d'Ander Herrera sur ce match, il nous dit on n'a pas fait un match incroyable, on a manqué des occasions, notre équipe est offensive, donc évidemment on laisse des espaces, c'est notre philosophie. Petite statistique sur cette rencontre, Paris a effectué moins de tirs que son adversaire lors de 5 de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions sous Pochettino. 16 tirs pour Bruges hier, 9 seulement pour le Paris Saint-Germain, avec notamment une première période assez tristounette des Parisiens. Le premier quart d'heure était assez intéressant, ils sont bien rentrés dans leur match, et puis après ça s'est un petit peu éteint quand même du côté du PSG. Petite déclaration aussi de Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui reconnaît que son équipe n'a pas réalisé un grand match. Il nous parle aussi du trio offensif qu'on attendait tous, Mbappé, Messi, Neymar. Il nous dit le trio offensif, on a besoin de temps pour travailler, pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils réussissent tous les trois. C'était clair et je l'ai expliqué ces derniers jours, on doit former une équipe. Les changements à la mi-temps, on avait besoin de plus de consistance, de solidité. On a fait beaucoup trop d'erreurs. Autre déclaration de Pochettino qui donc n'accable pas son trio offensif par rapport à la prestation hier. Il me dit je crois que les joueurs ont besoin de s'entraîner, mais aussi de minutes en compétition pour combiner et se connaître un peu mieux. C'était évident, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Ce sont des joueurs très talentueux individuellement, mais qui au final, depuis le début de saison, n'ont pas eu tant d'entraînement que ça, et surtout n'ont pas eu aussi énormément de matchs. Il n'y en a pas eu tout simplement pour le trio ensemble. Donc évidemment, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles après ce premier match du Paris Saint-Germain avec ce trio rêvé. Ensuite, on a une déclaration de Michael Owen, l'ancienne légende du football anglais, qui travaille du côté de la télévision anglaise et qui nous livre son avis sur ce trio Messi, Mbappé, Neymar. Il nous dit les trois ensemble rendent l'équipe plus faible. Je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain est l'un des favoris. Les équipes anglaises sont bien supérieures. Alors après, il faut remettre ça dans le contexte, juste pour dire que voilà, c'est le premier match avec les trois joueurs. Et comme on l'a dit il y a quelques secondes, oui, on attendait certainement mieux, mais il y a des connexions qui doivent se créer entre les trois joueurs. Voilà, faut pas non plus dresser un bilan catastrophique de cette soirée du Paris Saint-Germain du côté de Bruges. Il y avait des états de forme qui sont un petit peu disparates du côté du Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui jouent quasiment pour la plupart la première fois ensemble. Donc voilà, c'est pas non plus hyper simple. Ensuite, on a une déclaration de Presnel Kimpembe qui nous dit c'est la Ligue des Champions, c'est le haut niveau, il faut savoir respecter ces équipes-là, même si on sait que sur le papier, on a l'équipe qu'il faut. Ensuite, mauvaise nouvelle quand même du côté du Paris Saint-Germain sur cette soirée. Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Vous avez la petite image, sorti assez rapidement d'ailleurs en seconde mi-temps. Kylian Mbappé, déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes au niveau des deux chevilles. On attend du côté de Paris le résultat des examens que va subir Mbappé dans le courant de la journée, mais on l'a vu vraiment très très grimaçant Kylian Mbappé. Ensuite, on a, pour terminer sur ce match du Paris Saint-Germain, une déclaration de Simon Mignolet, le portier belge de Bruges, qui hier avait très très peur de passer une sale soirée face à l'attaque parisienne. Et au final, cette déclaration de Mignolet qui nous dit je n'ai pas tellement eu de boulot à réaliser, je n'ai eu que 2 ou 3 arrêts à faire, pas très difficile. On a défendu en groupe pour ne pas leur laisser trop d'espace. C'est vrai que cette équipe de Bruges, je pense qu'elle en a surpris plus d'un hier. Et notamment, ce match, il est plein pour les Belges. C'est un super résultat.
mais au-delà de ça, hein, le match a été vraiment très intéressant de cette équipe du FC Bruges. Autre résultat hier en Champions League, ça concerne évidemment le groupe du Paris Saint-Germain, la démonstration des Sky Blues de Pep Guardiola qui s'impose 6-3 face à Leipzig avec notamment un but pour Ake, Mahrez, Grilic, Cancelo et puis Gabriel Jesus. Du côté de Leipzig, c'est pas compliqué, c'est un triplé de l'ancien parisien Nkunku. D'ailleurs, Christopher Nkunku est devenu le premier joueur de Leipzig à réaliser un triplé en Champions League, le français étant le second à y parvenir contre Manchester City dans la compétition après Léo Messi en 2016. Petite stat aussi sur Jack Grealish, qui est le premier joueur anglais à marquer et délivrer une passe décisive depuis Wayne Rooney contre Fenerbahçe en septembre 2004. Alors ça, c'est le premier joueur anglais à le réaliser sur son premier match en Champions League. Autre statistique, Riyad Mahrez qui a marqué hier sur penalty. Riyad Mahrez a marqué maintenant 5 buts sur ses 5 derniers matchs de Champions League en Ligue des Champions. C'est un de plus que sur ses 29 précédentes rencontres. On continue les amis avec une petite information qui concerne justement Riyad Mahrez et Jack Grealish qui pourtant se sont montrés décisifs. Mais ça n'était pas suffisant pour Pep Guardiola, l'entraîneur des Sky Blues, qui s'en est pris à ces deux joueurs très très énervés. Regardez ces discussions, vous voyez le visage énervé de Pep Guardiola qui n'a pas beaucoup apprécié le rôle défensif de ces deux joueurs offensifs en la personne de Grealish et Mahrez. Il est resté longuement avec eux sur le banc de touche en leur faisant de grands gestes avec un visage très très démonstratif. Il n'a pas apprécié tout simplement leur repli défensif sur cette rencontre hier. Ensuite, 2 déclarations de Pep Guardiola qui premièrement nous dit: nous avons une équipe incroyable depuis le premier jour. J'ai eu la chance d'avoir des joueurs exceptionnels avec une très bonne mentalité. 9 buts dans un match, c'est très bien pour les spectateurs. Une équipe comme le RB n'abandonne jamais. C'est l'une des meilleures équipes d'Allemagne. C'est pourquoi je suis incroyablement content de la performance de mes joueurs et de cette première victoire. Il faudra évidemment que le Paris Saint-Germain se mette au niveau dans les prochaines semaines, parce que voilà, le match que l'on a vu hier, je pense que si tu le reproduis face à City et même peut-être face à Leipzig, tu n'auras peut-être même pas le match nul que tu as eu hier. Ensuite, autre résultat, la victoire du Real Madrid. Les Merengues de Carlo Ancelotti s'imposent 1-0 du côté de Milan face à l'Inter avec un but en toute fin de match d'un joueur qui est entré en cours de jeu, Rodrigo, qui est entré en cours de jeu. Petite information, Rodrigo a été servi par Eduardo Camavinga qui est entré à la 80e, 90e. Camavinga délivre une passe décisive pour l'attaquant brésilien. En l'espace de 2 matchs, Camavinga a déjà quand même conquis les supporters madrilènes, un but le week-end dernier et une passe décisive hier pour son entrée. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: les joueurs méritent la victoire car ils ont su travailler et beaucoup souffrir. C'est une victoire très importante et difficile. L'équipe avait une bonne position. Nous n'avons pas encaissé de but. Le côté défensif n'était pas mauvais et on s'est créé beaucoup d'occasions sur ce match. Je pense que le match nul aurait été plutôt logique. Les interistes peuvent certainement s'en mordre les doigts. Ils ont fait une grosse première mi-temps. Le Real a été plutôt intéressant sur la seconde mi-temps. Plutôt solide sur l'ensemble de cette rencontre défensivement, alors que l'on a vu en Liga, il y a pas mal de soucis défensifs. Mais je pense sincèrement que c'est un petit hold-up quand même pour les Madrilènes hier du côté de Milan. Une déclaration de Karim Benzema qui rêve toujours du Ballon d'Or. Il nous dit: le Ballon d'Or fait rêver chaque joueur. Étant donné les statistiques que l'on a de Karim Benzema depuis quelques temps maintenant, l'apport qu'il a sur le terrain, évidemment que Karim fait partie des joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or sur cette saison. Petite statistique sur les clubs anglais en Ligue des Champions. Sur cette première journée, un seul club ne s'est pas imposé, c'est le Manchester United de Gunnar Solskjaer. On va terminer cet épisode du côté de Barcelone avec la colère du président Joan Laporta qui en veut aux supporters catalans après les nombreuses critiques qui sont arrivés envers l'équipe catalane qui a été battue par le Bayern et qui n'a pas pu rivaliser. Joan Laporta a demandé du temps aux supporters catalans. Ensuite, on va terminer justement avec une information qui concerne Ronald Koeman qui lui n'aura pas beaucoup de temps puisque l'ultimatum est tombé côté Barça. Ronald Koeman a 3 matchs pour convaincre sa direction et sauver sa tête sur le banc du Barça. La direction des Catalans attend des résultats et du jeu. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dire à la prochaine. Ciao.